faveur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors dis à ton voisin la parole. La parole. Alléluia, la parole. La parole. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Alléluia, Amen. la parole. Bien-aimé, tout a été fait par la parole. Tout part du commencement. Et rien n'a été fait sur la parole. Parce que Dieu lui-même, c'est la parole qu'il a utilisée pour créer toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. La lumière est apparue quand Dieu a fait une déclaration. L'homme a été créé quand Dieu déjà l'a pensé et Dieu a fait des déclarations pour créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Bien-aimé, tu étais déjà la pensée de Dieu. Et sa parole a accompli toutes choses pour que tu sois sur cette terre. Pour que tu deviennes vie. Alléluia. Alors bien-aimé, je te dis que Dieu, quand il engage sa parole, il veille à ce qu'elle s'accomplisse. Amen, amen, amen. Tout part de la parole. Même quand on n'est pas chrétien, nous savons très bien que en Afrique, les parents, quand ils devaient faire quelque chose, si c'est pour dire merci ou c'est pour tout ce qu'ils devaient faire, il fallait toujours qu'ils prononcent une parole. Mais ce qui n'était pas bon, c'est que les paroles n'étaient pas vraiment orientées comme il fallait selon Dieu. Les parents le font. Et quand ils parlent, ils versent l'eau. Alléluia. Bien-aimé, où est-ce qu'ils ont pris ça? C'est depuis la création. Ça vient de Dieu, la parole. Bien-aimé, ta parole t'engage. Ah oui, ta parole t'engage. Nous allons voir que dans toute la création de Dieu, alléluia, sa langue que Dieu a donné une bouche. Et la bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu puisses parler, tu puisses t'exprimer, donner des paroles. Alléluia. Amen. La parole. Les animaux, ils ne parlent pas. Ils font des cris, ils font du bruit. Mais nous, êtres humains, Dieu nous donne le pouvoir de nous exprimer. Amen. Même à la naissance, dès que l'enfant sort du ventre, on s'attend à ce qu'il fasse un bruit. C'est un signe qu'il est en bonne santé. C'est un signe qu'il est en bon état. Donc, bien aimé, la parole, la bouche, il faut savoir s'en servir. Parce que c'est un instrument très puissant, très dangereux. Autant il peut bénir, autant il peut maudire. Ah oui, la parole de Dieu nous le dit. Hein. Le pouvoir de la langue, là est la mort ou la vie. C'est la bouche qu'on prend pour bénir. Et c'est cette même bouche aussi qu'on prend pour maudire. Alléluia. Alors la parole. La parole. C'est par la parole qu'on peut identifier une personne. C'est par la parole que tout de suite on peut savoir quelle est sa personnalité, quel est le genre de personne à qui on a affaire. Bien aimé, quand tu es convoqué quelque part au tribunal ou pour un entretien d'embauche, même si tu as un CV qui est bien présenté, tu as toutes les qualifications, on a besoin de te rencontrer, de t'entendre parler. Amen. Les 2 petites minutes suffiraient déjà à savoir qui tu es. Amen. Oui, alléluia. Donc c'est pour ça que des fois au tribunal, quel que soit ce que le plaignant ou tous les témoins peuvent dire, en final, on a besoin de t'entendre. Qu'est-ce que tu as dit sur ta situation? Ta parole, les mots qui sortent de ta bouche, c'est très important. Autant elle va te libérer, autant elle peut aussi te condamner. Bien aimé, je vais te dire d'abord, avant d'aller plus loin, nous devons déjà revoir notre système de pensée. Bien aimé, tu n'es plus n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Christ est en toi. Tu as l'esprit de Dieu. Amen. Quand tu parles, tu dois refléter ton Dieu. Quand tu t'exprimes, tu dois refléter ton Dieu. La Bible nous dit celui qui vient en Christ est une nouvelle créature. Amen. Je ne peux pas entendre un chrétien qui parle et qui n'a que des grossièretés dans sa bouche, qui n'a que de gros mots, qui n'a que des injures. Bien aimé, il faut t'exprimer. Dis à quelqu'un, il faut t'exprimer. Faut t'exprimer. Bien aimé, il faut parler. Il faut parler. Parce que c'est important. Amen. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous portons quelque chose en nous. Bien aimé, tu véhicules quelque chose. Tu véhicules Christ. Amen. Il faut vivre Christ, il faut le manifester. Alléluia. Ce n'est pas seulement à l'église.
Ce que tu viens chercher ici doit t'accompagner jusqu'à chez toi, dans ton lieu de travail, partout où tu passes. C'est bien de venir à l'église, bien aimé. Il est encore mieux d'être transformé. Je lis la parole de Dieu, 2 Rois 4, le verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 14, versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer. Amen. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit. Amen, je continue. Merci Seigneur. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur à manger vous-même. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et verset 21 pour terminer, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur Dieu des grâces, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Accorde-nous ta grâce de comprendre ta parole et surtout de comprendre le message que tu veux nous faire comprendre aujourd'hui. Seigneur, opère en nous. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les oreilles de nos cœurs pour entendre et que cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui puisse nous faire du bien. Amen. Que ma chair se taise et que Seigneur, tu apparais pour parler à chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit tu es béni. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, comme je disais, la parole, elle est très importante. Peut-être que tu n'avais pas vu la portée ou l'importance de ce que c'est que la parole qui sort de la bouche d'une personne. Alléluia. Je donne un exemple. Quand Dieu dit, il sort une parole, il la déclare. La Bible dit qu'elle ne revient pas à lui sans avoir accompli son dessein. C'est pourquoi la parole a été libérée. Alors, venons sur ce passage, bien-aimé. La Bible nous parle d'une veuve. L'huile d'une veuve. Alléluia. Si je veux résumer ce passage, je dirais, une veuve incapable de faire face à ses besoins a eu recours à Dieu et elle a été libérée. Point, c'est fini. Vous voyez, ce long passage, en 2 phrases, c'est déjà résumé. Dis à quelqu'un, calme-toi. Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons aller pas à pas. Parce que ce test est rempli vraiment de mystères et de révélations. Amen. Amen. On nous parle d'une veuve. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Alléluia. Cette femme n'était pas n'importe qui. On dit une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Elle était l'épouse d'un homme de Dieu. Elle était l'épouse d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelque chose. Quelqu'un dit il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Amen, amen, amen. Il y avait un problème. Il y avait un problème. Et je vais aller plus loin en disant, il y a une réclamation. Quelqu'un m'entend? Il y a une réclamation. On nous dit un homme de Dieu. Elle a dit, son mari, Seigneur, ton serviteur est décédé. Alléluia. Mais cependant, il a laissé quelque chose. Il a laissé une dette. Bien-aimé, quelle est la dette qui est sur ta vie? Quelle est la dette qui parle contre toi? Quelle est la dette qui te regarde? Alléluia. Donc en s'exprimant à Dieu au travers de son serviteur, parce qu'elle pouvait aller ailleurs. Mais on nous dit, c'est une femme d'un homme de Dieu. Donc elle a l'habitude, elle connaît Dieu, elle sait comment Dieu il fonctionne. Elle n'est pas étrangère aux choses de Dieu. Elle sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit la situation qu'on vit, on ne peut pas aller chez l'étranger. On ne va que vers son Père. Alléluia. Mais l'homme de Dieu vers qui elle s'est tournée, Amen, lui a posé 2 questions. Deux questions. Et cela a suffi pour que cette femme rentre dans ses grâces. Amen. 2 questions. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Alléluia. Bien-aimé, qu'as-tu? Alléluia. Et deuxièmement, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça veut dire que là, ce qui va sortir de la bouche de cette femme va engager son âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Va engager son âme. Elle dit, ta servante n'a rien d'autre qu'un vase d'huile. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'était pas une femme malheureuse. Alléluia. Une femme bien mariée avec 2 enfants. Elle était tellement bien qu'elle ne s'est jamais posé des questions pour son lendemain. Et tout à coup, soudain, tout se coule. Elle comptait sur son homme, elle comptait sur son mari, son autorité, son Seigneur, son Dieu, sur terre. Alléluia. Et du jour au lendemain, elle se retrouve devant un dilemme. Tu n'as pas l'habitude de gérer les choses de la famille. Tu n'as pas l'habitude d'aller voir, je ne sais pas qui, aller traiter des problèmes administratifs. Et du jour au lendemain, tu te retrouves, on vient chercher tes enfants. Il y a une réclamation. Ton mari, c'est vrai, il servait Dieu. Mais il a laissé quelque chose. Donc, bien aimé, il ne suffit pas de venir à l'église. Est-ce que vous comprenez? Il ne suffit pas de prendre tous les dimanches, d'année en année, d'aller à l'église. Alléluia. Il faut aller plus loin. Il faut aller à Christ. Il faut le toucher. Bien aimé, il faut le chercher. Bien aimé, cherche Dieu. Cherche Christ. C'est lui. Alléluia.
La Bible nous dit, il est le chemin. Amen, amen. Il est la vérité. Et il est la vie. Bien-aimé, tu as tout. Bien-aimé, tu as tout. C'est pour ça qu'il lui a posé la question. Qu'as-tu? Je viens pleurer chez toi et tu me demandes qu'est-ce que j'ai. Si je viens vers toi, c'est parce que je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Mais la question qu'il a posée à la femme, elle n'a pas répondu comme ça, tête en l'air, non. Elle s'est préparée, elle a dû prier. Et le Saint-Esprit a orienté les paroles de sa bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a orienté cette femme. Cette femme a été mise à l'épreuve. Cette femme a été mise à l'épreuve. Parce que ce n'est pas normal. Nous sommes enfants de Dieu. Un serviteur de Dieu qui se retrouve avec une situation inconfortable. Une tête. Au point qu'on vient chercher des enfants. Bien aimé, c'est la honte. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Cet homme de Dieu, nous l'avons vu chasser des démons. Nous l'avons vu prêcher dans les églises. Nous l'avons vu faire du bien. Et en fin de compte, voici un loup passé. Il était une grosse casserole. Bien aimé, ce n'est pas la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est une honte. Bien aimé, c'est une difficulté. Alors chrétien, viens bien à l'église. Chrétien, ne viens pas à l'église pour passer juste du temps, pour te balader. Viens pour briser, pour arrêter la réclamation, pour arrêter cette dette qui te réclame. Oui, la parole de cette femme l'a sauvée. La parole de cette femme l'a sauvée. Elle pouvait ne même pas mentionner qu'elle avait un pot d'huile chez elle. Elle pouvait ne pas le mentionner. Elle pouvait dire autre chose. Elle pouvait dire, j'ai que des bagnes chez moi. J'ai que des sacs. Louis Vuitton, Gucci. Donne-moi les marques. Encore. Dites. Givenchy. Oui. Toutes les grandes marques. Vous comprenez? Une grande dame, elle n'a que un pot d'huile. Un pot d'huile. Un pot d'huile. Et ça a sauvé cette femme. Amen. Ça a sauvé cette femme. Et vous savez, l'huile c'est quoi? L'huile c'est quoi? Quand je dis que c'est une grande dame, une femme distinguée, alléluia, ça a tout son sens. Elle pouvait dire autre chose, elle dit un vase d'huile. Et l'huile c'est l'esprit de Dieu. L'huile c'est la présence de Dieu. Cette femme était riche, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas qui elle était. C'est pour ça, bien aimé, quand je dis change ton système de pensée, ton langage. Parce que si tu n'as que de grossièretés, de gros mots, l'Esprit de Dieu n'est pas là pour te donner des paroles. Il ne peut pas se mélanger. À toi de faire des efforts. C'est pour ça que l'homme de Dieu a posé la question, qu'as-tu chez toi? Parce que c'est une femme de l'esprit. Un vase d'huile. Un vase d'huile. Un vase d'huile. La présence de Dieu. Donc, ça fait cette huile que cette femme a été sauvée. Bien aimé, tu as la solution en toi. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, le problème pour lequel tu ne dors pas la nuit, pour lequel tu souffres, la solution est entre tes mains. Tes mains sont chargées. Tes mains sont chargées. Bien aimé, l'onction est avec toi, l'Esprit de Dieu. Tu as des capacités, tu as un talent. Dieu ne t'a pas créé comme ça pour être vide, c'est pas possible. Et il lui dit, va chez le voisin. Va ramasser des vaches chez le voisin. Les vases là, c'est qui? C'est des hommes, c'est des âmes. C'est des âmes, bien aimées. Femme, la femme d'un serviteur, tu vas travailler. Il faut aller chercher des âmes. Chez les voisins. Donc si ces voisins-là, tu les ignorais, là, qui fait appel à l'ordre, va chez le voisin, va chercher les vases. Ces voisins, désormais, tu dois t'en occuper. Alléluia. Tu dois les remplir d'huile. Est-ce que je parle ce matin? Alléluia. Tu dois les remplir d'huile. Dieu ne t'a pas béni. Donner son onction pour que tu restes chez toi. Afin que la peine, à ne pas t'occuper de ton homme. Il est en train de mourir sur des dettes. Et tu ne te rends même pas compte. Non mais attends, une servante de Dieu. Quel Dieu tu priais? Quel Dieu tu invoquais? Ton mari part et
il te laisse quelque chose. Bien-aimé, va plus loin. Femme, va plus loin. Je dis femme, ça peut être les hommes. Allez plus loin. Donne-toi de la valeur. Amen. Ne dis pas je n'ai rien. Ne dis pas moi-même qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre. Non. Ton langage doit changer. Ce qui sort de ta bouche doit changer. Donne-toi de la valeur. Arrête de t'arrêter sur les problèmes, les échecs, ce qui ne va pas dans ta vie, en train de pleurer, pleurer, pleurer. Tu te donnes des soucis, tu te rends malade pour rien. Qu'est-ce que tu as? C'est ce que tu as qui te libérera. Oui, c'est que tu as. L'Esprit de Dieu en elle lui a fait dire, mais je suis chez toi depuis longtemps. Je suis là. Que cherches-tu? L'homme de Dieu n'a pas fait grand-chose. Il n'a fait que lui rappeler, femme, tu as quelque chose. Tu es venu vers moi, gloire à Dieu. Mais retourne chez toi. Église, tu as quelque chose. Et le monde t'attend. Alléluia. On a besoin de toi, Église. Arrête de te voir faible. Église, arrête de pleurer. Église, arrête de trembler. Église, arrête de faire pitié. Arrête de faire pitié. Arrête de faire pitié. Alléluia. Amen. Et lui dit, quand tu rentres chez toi, ferme la porte. Ce côté-là, ça ne concerne pas les voisins. Oui. Tu dois aller te repentir. Tu dois aller demander pardon à Dieu. Parce que mon serviteur est mort avec une dette. La Bible dit quoi? Il faut une seule chaîne. Non? Tu étais où? Tu étais où? Oh Jésus. Tu étais où? Jésus. Rentre chez toi. Jésus. Rentre chez toi, va dans ma présence. Amen. Même tes enfants, allez, toi seul, allez. Occupe-toi des vases d'huile. Quand elle a fini, la Bible dit quoi? L'huile s'est arrêtée de couler. Amen. Quand elle est sortie de là, Dieu a réécrit son histoire. Alléluia. Il a enlevé la tête. Alléluia. Bien-aimé, tu as ta part de responsabilité. Amen. Tu vas me dire, mes parents ne m'ont pas mis à l'école, mes parents ont fait ceci, mais maintenant tu as accepté Christ. Amen. Amen. Alléluia. Tu es au-dessus même des parents qui t'ont lié. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Alléluia. Aussi longtemps que tu vas pleurer, Alléluia. tu pleureras. Tu vas sécher, tu vas même finir les larmes de ton corps. La situation sera là. Alléluia. Mais Dieu te dit, tu as quelque chose. Amen. Tu as quelque chose. Alors, peuple de Dieu, peuple de Dieu, Jésus lui-même a dit, quand il a ressuscité Lazare, déliez-le. Alléluia. Il dit, déliez-le. Amen. 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 Donc ne viens pas à l'église comme ça parce que je vais venir à l'église. Alléluia. Il faut briser le protocole de famille. Alléluia. Il faut briser le protocole des lois de famille, de condamnation. Chez nous, on fait pas ci, ok. Chez nous, on fait ça, il faut briser ça. Parce que ce sont des liens. Même si tu fais 30 ans en France, tu ne les as pas brisés. Même si tu as 6 bishops, quand tu parles, le feu sort de ta bouche. Les liens sont là. Les liens sont là. L'homme de Dieu est parti. Il a été réclamé. Il y avait une dette sur sa vie. Et ça poursuivait encore ses enfants. Il fallait que sa femme s'élève. Ah, l'homme n'est plus là. Tu dois maintenant te lever. Sors de ton confort. Et la parole de Dieu nous dit, voici encore une autre parole. Dans Matthieu, chapitre 14 au verset 13, il y a un seul verset qui m'a interpellé dans ce passage. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le verset 16 et 17. Jésus leur dit, plutôt il a répondu, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Ah oui. Comme je disais, ben oui. Et au verset 17, il dit, il leur répondit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. 5000 personnes, la foule.
La foule. Alléluia. Les disciples paniquaient. Grand maître, qu'allons-nous faire? Il fait tard, ils sont dans le désert. Ça fait, depuis le matin, ils sont là. Les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes gens ont pris depuis le matin. Délivrance, délivrance. Mais là, c'est le soir, comment on va faire? Donc on les ramène chez eux parce qu'on n'a rien. Jésus dit non, vous allez le donner à manger. Amen. Parce que vous avez quelque chose. Amen, 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 amen. Vous avez quelque chose. Donnez-les à manger vous-même. Ah, qu'avez-vous? 2 poissons et 5 pains. Bien-aimé, tu as le Dieu de la multiplication. Amen, 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 amen. Tu as le Dieu de la multiplication. Donc, ton langage doit changer. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas où on t'a lié. Je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas quelle est la voix qui parle tous les jours dans ton esprit, qui te fait croire que tu ne peux pas y arriver. Bien-aimé, tu dois refuser. Bien-aimé, tu dois dire non. C'est pas possible. J'ai un Dieu vivant désormais. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Tu dois te révolter. Amen. Et tu dois refuser la situation. Parce que aussi longtemps que tu as passé ton temps à te plaindre. Oui, ma tante a fait ci, mon oncle a fait ça, mon frère, ma soeur. Le problème, il est là. Tu parles, puis tu fais rien. Le problème, il est là. Alors que tu as quelque chose. Amen. Jésus leur a dit. On nous parle des disciples de Jésus, ils sont avec lui tous les jours. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Jésus dit, vous avez ça en vous. Allez, débrouillez-vous. Et la Bible nous dit, il y a eu tellement à manger qu'il est resté 12 paniers pleins. Ça, c'est Dieu, ça. Le Dieu sans limite. Il te bénit jusqu'à... Il y a l'abondance. Comme diraient les Ivoiriens, c'est versé. Waouh! Bien aimé, c'est ça ta vie. C'est ça qui doit nous arriver. Ça doit être waouh! Amen. C'est sérieux. Amen, amen, amen. C'est pas normal. Jésus, Le 15 du mois. Le 15 du mois. Le compte crie. Au secours. Trop de prélèvements, embouteillage. C'est pas normal. Seigneur, ça doit verser. Waouh! Amen. Amen. Ton conseiller ne doit pas t'appeler. Refuse qu'il t'appelle. Seigneur, s'il m'appelle, je ne veux pas, ça doit être une bonne proposition, mais pas pour me dire qu'il y a quelque chose. Quand tu dois te taire, ferme ta bouche. Non, mais c'est sérieux, les enfants. C'est sérieux, peuple de Dieu. Amen. L'abondance. Amen. Alors voici, bien-aimé. Ne dis plus, je n'ai rien. Ne dis pas, je ne peux pas y arriver. Le Saint-Esprit te conduit à prendre conscience qu'il y a un problème. Alors tu dois te lever. Bien-aimé, ne sois pas qu'est-ce que je peux dire? Un paresseux spirituel. Non. Au point où nous en sommes, bien-aimés, comme on dit, pour toi d'en sortir, ne vois pas forcément l'argent. Il faut que tu aies une bonne santé spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Une bonne santé spirituelle, une bonne santé physique. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malades. Dieu ne nous a pas créés pour que nous souffrions tous les jours. Des problèmes par-ci, des problèmes par-là, on n'a point fini. Amen. C'est pas si compliqué que ça. Il dit si tu mets sa parole en pratique, lui, Dieu, il est avec toi. Amen. Tu te débarrasses du péché, le Saint-Esprit est là. Amen. Tu ne peux pas faire les choses ensemble, c'est pas possible. Tu dois faire un choix de ta vie. Tu dois te discipliner. Amen. Ça, ce n'est pas bon pour moi. Bien aimé, personne ne va aller, va te tuer. Quand Dieu te parle, la servante de Dieu ce matin nous l'a fait comprendre. Même pour manger, des fois, le Saint-Esprit te parle, mais tu ne comprends pas. Et moi, je suis en train d'expérimenter ça en ce moment. Tu ne veux pas comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Autrefois, je peux manger. Mais maintenant, si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Je cours pas après la nourriture. Amen. Ah oui. Et j'aime beaucoup boire l'eau glacée. Mais le Seigneur ne veut plus. Maintenant, je bois. On n'est pas remarqué les enfants. Hein? L'eau glacée, j'arrête. Maintenant, je prends juste l'eau, la température normale et je bois. Bien-aimé, tu dois prendre soin de toi. Ne fais pas de ton Dieu menteur. Ne fais pas de ton Dieu menteur. Non, c'est indignant. L'homme de Dieu part et
et sa famille est dans des problèmes. Alors, Église, où es-tu? Que fais-tu chez toi? Que fais-tu de ton quotidien? Ah oui, le diable s'est levé. Il nous a lancé le coronavirus. Nous sommes réellement dans le dernier temps. Donc chacun doit prendre conscience. Être chrétien, ce n'est pas une mode. Être chrétien, ce n'est pas que oui, pour qu'on me voie aussi, que moi aussi je vais à l'église. Non. Bien aimé, c'est pour ton salut. Alléluia. On veut aller au paradis. Bien aimé, prépare ton paradis ici maintenant. Ta vie de prière, ton adoration, ta louange, la discipline que tu te donnes, comment tu te forges. L'apôtre Paul dirait, je traite durement mon corps afin de plaire à l'Éternel. Comment tu traites ton corps? Quelle est l'hygiène de vie que tu te donnes? Chrétien, tu dors jusqu'à il est 10 heures, même des fois midi. Le soleil même est sorti jusqu'à fatiguer. C'est pas possible. On a déjà tout, ils ont déjà tout arraché, ils ont tout servi. Tout ton village s'est servi. Tout ton village s'est servi. Tu dors jusqu'à... Tu t'oublies. De nos jours, on nous voit en bizarre. Et je refuse qu'on me voit en bizarre. Au nom de Jésus. Mais il faut le refuser. J'ai un Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs en moi. Donc je refuse que quiconque me voit en bizarre. Je ne suis pas bizarre. J'ai Christ en moi. Donne-toi une discipline. Forge ton caractère. Oui, peuple de Dieu. Si aujourd'hui, la situation était bizarre, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Non. Travaillons à ce que les dettes soient brisées. Amen. La dette dont je parle, elle est certainement spirituelle. Oui, bien-aimé. Elle est spirituelle. Jésus pouvait dire, alléluia. Jésus pouvait dire à ses disciples. La Bible dit que Jésus était vers Bethsapha et Béthanie dans les montagnes des Oliviers. Il dit à deux de ses disciples, allez dans le village d'en face. Vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le et ramenez-le-moi. Vous comprenez? Oui. Il dit détachez-le et ramenez-le-moi. Bien-aimé, on nous dit que cet anneau était attaché depuis longtemps et personne ne s'en servait. Pourtant, ça a son importance. Il a un rôle à jouer. Mais cet anneau était ignoré. Bien-aimé, jusqu'à quand tu seras ignoré? Jusqu'à quand tu seras délaissé? Jusqu'à quand tu seras humilié? Jusqu'à quand tu seras mis de côté? Est-ce que tu peux refuser ça ce matin? Je prie ce matin que tout lien de famille, tout esprit auquel tu as été lié, soit brisé ce matin sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Il dit détachez-le. 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 Et ramenez-le. Si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Marc chapitre 1. Marc chapitre 11 du mois. Marc chapitre 11 à partir du verset 1. Alléluia. Alors bien-aimé, refuse que tu sois ignoré dans ton lieu de travail. Refuse que les autres ont des promotions et toi tu es là depuis des années. Refuse que tes affaires soient bloquées. Refuse que tu n'as pas de marché. Refuse que la prospérité n'est pas à ta porte. Dieu dit, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Refuse, bien-aimé, que les créanciers soient après toi. Refuse qu'on veut prendre tes enfants pour esclaves. Pourquoi je suis en France ici, c'est toujours mes enfants qu'on va poursuivre. La police poursuit dans les rues. Pourquoi? Refuse, bien-aimé. Refuse
Bien-aimé, que tes enfants se retrouvent dans des complots, dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, venez à l'église avec vos enfants. Amen. Le papa n'était plus là. On veut prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Tu enfonces ici, ça ne signifie rien. Mais tu dois briser ce lien-là. Amen. Le lien de famille, les traditions, les lois qui condamnent, les lois qui empêchent. Ils ont déclaré que dans la famille, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu refuses. Tu refuses. La Bible nous le dit dans Romains. Alléluia. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Amen. Et pourquoi je dois être condamné? Amen. Et pourquoi? Et pourquoi on choisit les autres et moi on m'ignore? Et pourquoi? Et pourquoi? L'âne sert à aider le maître. Alléluia, à transporter les marchandises. À transporter même le maître. S'il en faut. On dit l'anneau est attaché là depuis des années. Personne ne s'en sert. Pourquoi? Bien-aimé, refuse ça sur ta vie. Quand tu commences, tu vas jusqu'au bout. Tes projets doivent aboutir. Donc tu dois te lever. Tu dois te lever. Bien-aimé, tu dois te lever. Coronavirus est partout. Ça aussi, tu dois le combattre. Tu n'as pas fini avec tes affaires. Tu n'as pas fini toi-même avec ta propre vie. Le diable envoie Corona. Tu as beau mettre masque, laver tes mains, mais Corona rentre quand même. Il te faut Jésus. Amen. Amen. Il te faut Jésus. Amen. Donc vous comprenez bien aimé. Est-ce que tu sais que tu es important? Est-ce que tu sais que tu es important? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes important? Amen. Alors si tu le sais, tu te tiens debout, tu acclames bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimé, est-ce que le Seigneur t'a parlé? Amen. Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Amen. Es-tu prêt à changer de langage? Amen. Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit régner? Amen. Es-tu prêt à abandonner, à chercher à briser le lien? Cette femme a dit, je n'ai rien d'autre qu'un vase d'huile. Ce que tu dis au Seigneur, c'est là-dessus qu'il va s'appuyer. Mais que le Saint-Esprit te dirige dans la prière. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il nous faut. Tu ne peux pas prier sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier comme si tu étais dans la rue ou n'importe comment. Quand tu pries, la Bible dit, rentre. En fait, ça veut dire que aie une intimité avec Dieu. Invite le Saint-Esprit. Parce que lui qui connaît mieux ta situation que toi-même, il sait comment tu peux la gérer dans la prière. Cette femme n'a pas parlé d'huile d'elle-même. Alors bien-aimé, vu ta situation, il te faut l'Esprit de Dieu. Pour mieux cibler la situation. Pour mieux cibler le besoin. Pour que ta prière soit efficace. Amen. Ta parole. Oui, bien-aimé, dispose-toi. Tu vas répéter après moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, à la lecture de ta parole, j'ai compris qu'il y a des dettes. Et toi seul es capable de me délivrer. Que ce soit des dettes physiques ou des dettes spirituelles. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Il y a un contentieux qui menace ma vie. Seigneur mon Dieu, toi seul tu sais. Toi seul tu connais. Ma vie est entre tes mains. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, défends-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Pendant que tu chantes ce cantique, vois la situation changer dans ta vie. Vois tes dettes en train d'être effacées. Parce qu'il est là. Il s'est levé pour défendre ta cause. Il s'est levé pour défendre ta cause. Alors chante ce cantique bien. Chante ce cantique bien. Merci Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. Merci Jésus.
En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Bien-aimé, tu as 2 minutes pour prier. Demande à Dieu de te révéler les capacités qu'il a mis en toi. Parce que, bien-aimé, la solution vient d'abord de toi. Au-devant de toute situation que tu vis, tout dépend de toi. Cette femme ne pouvait ne pas aller vers l'homme de Dieu. Elle pouvait rester chez elle, elle pouvait même rétrograder. Vu l'ampleur des dettes, oui, elle pouvait rétrograder. Elle pouvait aller ailleurs, mais c'est tourner vers l'homme de Dieu. Alors, bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu connais ta vie. Tu connais ta situation. Présente-lui ta situation. Présente-lui ta vie. Présente-lui toutes choses dans ta vie. Parle, parle, prie, prie, prie. Ne t'étais pas. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide à sortir les capacités en toi, à te montrer les capacités, à te montrer le potentiel qui est en toi, les dons qui sont en toi, ce qu'il a mis en toi, qui te révèle cela, qui te révèle cela. Pendant que tu as les mains levées, tu as dit au Seigneur de te donner les ressources, de te charger, de te libérer de la pauvreté, de la misère, insuffisance financière, des blocages par-ci, par-là. Oui, bien-aimé, pendant que tu as les mains levées, dis Seigneur, donne-moi des ressources. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, bien-aimé, il faut parler. Bien-aimé, parle à ton Père, tu parles à ton Père. Les parents de lui demander, les parents de parler. Merci, Père. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté. Je prie, Seigneur, que tu accordes à tes enfants l'amour de ta présence. Père, l'amour de ta présence. Seigneur, qu'ils aient l'amour, la soif de toi, qui te cherchent. Tu as dit, cherchez-moi pendant que je me laisse encore trouver. Bien-aimé, tu ne peux que réussir en étant dans la présence de Dieu, en allant dans la présence de Dieu. C'est lui qui va te révéler toutes choses. C'est lui qui va te diriger. C'est lui qui va t'orienter. Alors aime aller dans sa présence. Aime aller dans la présence de Dieu, qui te donne l'amour de sa présence, l'amour de sa parole, la méditation, bien-aimée. C'est ça ton âme. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'accorde une onction de prière. Une onction de prière. Oui, Saint-Esprit, accorde à ce peuple, pendant que les mains sont levées, qui viennent t'équiper, qui déposent sur ta vie une onction de prière, une onction de prière, une onction de prière. Bien-aimé, tu reçois dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu reçois dans le nom de Jésus-Christ une onction de prière, une onction de prière, bien-aimé, une onction de prière, une onction de prière. Prier ne sera plus un fardeau pour toi. Je brise ce fardeau sur ta vie. Je brise ce fardeau sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je brise tout fardeau dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois l'onction de la prière. Reçois l'onction de la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois l'onction de la prière. Reçois une onction spéciale pour ta vie, pour ton ministère. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, vous êtes bénis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?